L'élection présidentielle arrive à grands pas. La date du scrutin est même fixée au dimanche 25 février 2024. La tenue de cette élection est une importance particulière pour le Sénégal, car abordant un tournant décisif. Cette phase préélectorale est marquée par un pouvoir affaibli par des actes qu'il aura lui-même posés. En face, une certaine opposition tente tant bien que mal d'exister. Face à cette situation peu reluisante, les Sénégalaises et Sénégalais ont une occasion de plébisciter une expertise soucieuse de remettre la bonne marche du pays sur les rails. C'est ce qui motive l'initiative citoyenne et républicaine dénommée Appel 2024, mise sur fonds baptismaux ce 18 mars 2023 à Dakar. Mesdames et messieurs, vous êtes des citoyens sénégalais, des personnalités distinguées, des leaders de mouvements et partis politiques. À la faveur de la prochaine élection présidentielle, vous avez décidé de la nécessité et de l'urgence d'engager le Sénégal dans une voie de refondation institutionnelle. Vous avez souhaité porter à la tête de votre projet pour un Sénégal reconstruit dans la paix, le rassemblement et la justice. Un homme réputé de parole. Ce sacerdoce sur les épaules d'un homme aux multiples expériences réussies et au parcours professionnel exceptionnel est un viatique contenu dans un serment qui a tout son sens pour qui connaît ce que représente la parole donnée chez Abdoul Mbaye. Un serment que l'ancien Premier ministre du Sénégal a accepté de prêter publiquement. Je jure devant Dieu, devant mon peuple, devant ma famille, et en face de vous qui avez décidé de m'investir de votre confiance que, si par la grâce divine, je deviens président de la République du Sénégal, à la tête de l'équipe qui m'accompagnera pendant mon mandat, je respecterai et ferai respecter la loi. Je réformerai la loi lorsque créée ou modifiée pour satisfaire des intérêts personnels. J'œuvrerai par une réforme constitutionnelle pour la construction d'une véritable séparation des pouvoirs, fondement de toute réelle démocratie. Je soustrairai la justice aux instructions venues du pouvoir exécutif et prendrai toute mesure pour la rendre indépendante des partis. Je lutterai contre toutes les formes d'injustice, dès que constatées ou que j'en aurai été informé. Je réformerai le mode du choix et d'élection des députés, afin que le Parlement accueille de véritables représentants du peuple. Je soumettrai le choix des membres du gouvernement au respect de critères d'honnêteté et de compétences prouvées. J'élargirai le recours à des critères identiques pour les nominations aux fonctions civiles et militaires, et l'appel à la candidature sera la règle en ce qui concerne les fonctions civiles. Je soumettrai au principe de redevabilité tout dirigeant public ou gestionnaire de deniers publics pendant l'exercice de ses fonctions, y compris le président de la République. Je renforcerai les bases de nos souverainetés monétaires, alimentaires, sanitaires, sécuritaires et financières. Je veillerai à recréer des marges budgétaires et financières susceptibles d'aider à mettre le Sénégal sur la voie d'une croissance inclusive, partagée et durable. Je redonnerai espoir et dignité à notre jeunesse par l'accès à l'emploi dans le cadre de la construction d'une économie autocentrée. Je renforcerai la protection de l'enfant, de la femme et des plus faibles dans la paix
le rassemblement, la fraternité et la justice. Je vous remercie. Cette investiture qui a vu la participation des forces vives de l'initiative citoyenne et républicaine Appel 2024 est le premier acte d'un processus qui va, à coup sûr, remettre le pays sur la voie de l'espoir.